Salut! Alors déjà, notez que pour l'instant on arrive à tenir une vidéo par semaine. On va voir si j'arrive à faire le montage à temps. On n'est jamais sûr. On est lundi et normalement d'ici vendredi ça devrait aller. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour un petit vlog. Je me suis rendue sur Paris. La préfecture de Tokyo a organisé un Matsuri, c'est-à-dire un petit festival japonais. L'idée c'est vraiment de nous plonger dans l'ambiance tokyoïte du printemps. Du coup, je vous emmène avec moi découvrir ça. Ça a l'air vraiment fun. Allez, petite outfit check pour qui me laisse filmer et qui fera que je suis vraiment une youtubeuse. Et direction Paris pour le 17e à Bellevue. Et là, des débuts montrés, mais en pompe avec des lanternes et tout. Pardon, mais c'est trop beau. Du coup, là, on est à l'exposition et on est avec Mariam qui va nous expliquer ce qu'il propose. Alors, bonjour à tous, vous êtes dans l'exposition Tokyo, c'est-à-dire qui lie l'ancien Tokyo et le nouveau. Donc là, on est dans la salle qui parle de Capitaine Tsubasa, en français c'est Olive et Tom. Je sais que c'est un peu la génération de nos parents qui a regardé ça après Dorothée, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, tout au long de l'exposition, vous allez avoir accès à plusieurs représentations culturelles. Il y a eu l'art du saké au tout début de l'exposition. Là, aujourd'hui, il y a un spectacle d'éventail. Aussi, dans la première salle, vous pouvez voir Godzilla. Il y a plein de petites activités disponibles. Et j'espère que vous avez passé un bon temps là-bas et toi aussi, d'ailleurs. Ça marche, merci. Pour ajouter un tout petit truc, c'est la toute première exposition qui est organisée par la ville de Tokyo, en dehors des subventions que la ville de Tokyo, donc même le Japon en général, donne au palais de Tokyo à Paris. Voilà. Donc ils viennent, toute la délégation et tout vient directement de Tokyo. Beaucoup des organisateurs viennent de la ville de Tokyo généralement. Moi je viens du staff, dans tout le staff là-haut, tout le monde parle en japonais, je comprends pas grand chose, mais voilà. Sur l'exposition il y avait des dessins originaux du manga, plus quelques mangas du coup en japonais et un maillot de l'équipe du Japon dans Captain Tsubasa. Et pour l'exposition sur Godzilla, ils ont carrément ramené l'immense figurine qui est au musée de Tokyo. Tout au long de l'exposition, on a des petits tampons qu'on peut tamponner sur une carte afin d'avoir à la fin une belle petite carte postale. Il faut savoir que tous les jours il y avait une petite démonstration différente, donc il y avait des arts martiaux, il y avait de la calligraphie, de la confection de saké, plein d'animations différentes chaque jour, donc on peut y aller à peu près tous les jours et avoir à chaque fois quelque chose de différent. Le jour où je suis allée, c'était le jour de la démonstration de tambour taiko japonais, donc c'est très impressionnant et c'est un peu un côté militaire. Je sais pas, je vais vous mettre quelques vidéos par là et je vous mettrai, je crois, soit je vous ferai une vidéo où je compile plusieurs vidéos que j'ai prises pendant la démonstration, histoire que si vous êtes curieux et tout ça, vous pouvez aller les voir. Le lien sera dans la description, ou sinon je vous mettrai un lien vers leur page internet. Mais en tout cas c'était super impressionnant, tout était en rythme, il y avait des passages qui allaient super vite, si vite que l'œil n'arrivait même pas à voir les mouvements, c'est incroyable. Et c'était très rythmé à la seconde près, et on voit sur certains passages, je crois, vraiment les gens en tambour, ils font exactement le même geste au même moment, c'est hyper impressionnant. Ils jouent avec l'endroit où ils tapent sur le tambour pour pouvoir produire des sons différents. La force aussi était millimétrée pour pouvoir donner plus d'amplitude ou pas au son. Donc c'était incroyable. Et on a eu droit à une petite initiation à la fin. La partie que j'ai filmée, du coup j'étais pas dedans. Mais j'ai pu tester. Et franchement, c'est pas si simple, c'est physique. C'est dur de pas perdre le rythme. Mais donc les autres jours, il me semble qu'il y avait de la calligraphie japonaise, de la confection de saké. Plein de choses vraiment chouettes et vraiment intéressantes à voir. Une activité souvent présente dans les festivals l'été au Japon, c'est le surf de yo-yo, donc ce sont des petits ballons gonflés d'eau qui peuvent se jouer comme ça ou s'accrocher en décoration. Ça ne fait pas super bien. Et le but, c'est d'essayer d'attraper, hop, juste là, le but c'est d'essayer d'attraper un yo-yo avec le petit crochet ici, sans casser la tige qui est en papier, donc en remontant dans l'eau. Et voilà, on peut emporter un yo-yo comme ça. Ok, super, merci beaucoup. Du coup là, on est au stand de Unique Travel Japan et on est avec Massa qui va du coup nous expliquer en quoi consiste cette compagnie. Okay, so we are Unique Travel Japan. So we are creating some unique tour in Tokyo, and main content is the manga drawing
class. So we bring the real manga artist and teach you how to draw manga, something like this. So if you don't have any skill to draw manga, don't worry. You can create the high quality manga within 2.5 hours. And again, those are the manga artists. So for example, him, he was assistant for the Hunter x Hunter for 24 years. And they have the other manga artists are professionals here. And then those are the manga original drawing by those people. So for example, this. So this is all handwritten, hand-drawn manga, like she's doing here. So recently, more than 90% of manga artists drawing by digital tool, but for example, Naruto or One Piece, they're still using analog tool, something like those. And this is the same technique they're using, and then they are drawn by the analog tool. Okay. Or for example, this is drawn by Sakura no Mika-san. Yeah. This one. Okay. And she's a shoujo manga artist. And you see, this is all handwritten, and you see some kind of a color on here. Oh yeah. See? And this is expressed by the screen tone. Like this. Oh. Oh. So Okay. you're gonna cut in the shape on the hair or clothes or eyes, and then you're gonna color them. Okay. And those kind of technique you can experience in our class. Those are the price of the drawing. Okay. Yeah. It's negotiable. I think for original drawing, it's okay. How many can cost a session like this? It costs in Japanese yen 20,000 yen. per person. 20,000. So in euro, it'll be like 100 euro, 120 euro. Okay. Yeah. Okay, for 2 hours with 2.5 hours. 2.5 hours with the teaching of great artists. Yes. And Okay. it's a private class. So Yeah. maximum 4 people. 4 people. Yeah. Okay. Okay, great. So you're gonna occupy manga artist Yeah, technique for- and then time. Yeah. Every customer who attend this experience that saying this is one of the best experience in Tokyo. So Okay. please come. Okay. Hope I can try it. Thank you so much. Ibasen, ça c'est de la société de l'artisanat du Japon, Nihonbashi, ça c'est centre-ville du Japon, histoire de plus que 400 ans, époque Edo. Ouais. Wow. Donc, ça c'est le 12 animaux, zodiac. Ça c'est de Jacques Abelin qui fait de dessinée et collaboration avec nous. Notre Asian. C'est quel c'est le animal coq. celui-là? Le coq. Ça c'est le buste. Ok. Et du coup, c'est une société qui fait de l'artisanat? Oui, c'est ça. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Là, du coup, on est à Tokyo 2025. Et en fait, ils proposent un truc incroyable. Attendez, je vous montre. Là, ils ont un écran transparent qui retranscrit directement ce que je dis en japonais. Et eux, quand ils parlent, et ben, ça retranscrit directement en français. Et c'est incroyable. 言語の違う方ともお話ができる機会です。お互いに話した言葉をお互いの言語に同時通訳してくれます。また透明のディスプレイにそれを表示することによって相手と目と目を見て合わせて会話することができます。La deuxième présentation à laquelle j'ai pu assister et qui était organisée par Unique Travel Japan, c'était un mangaka qui dessinait en direct un bateau sur une planche en 20 minutes. C'était super chouette, super impressionnant, il l'a fait d'une traite. Et en même temps, on pouvait lui poser des questions, il nous répondait sur les conditions des mangakas au Japon. Et on avait un interprète qui nous traduisait tout ça en français. D'ailleurs, à la fin, il a fait gagner son dessin. Donc devinez qui l'a eu, avec un Shifumi. Et je vous montre ça à la fin de la vidéo pour le watch time. Il y avait aussi un petit snack où les prix n'étaient pas vraiment exorbitants. Et je suis partie après avoir mis mon dernier tampon. Regardez ma carte postale, comment elle est belle!
Non, non, vraiment ça, admirer. Elle est trop mimi, je suis fan. Du coup, au niveau de ce que j'ai pris des petits bonbons à la cannelle, ils sont vraiment bons. 6,55 €, pas plus cher. Le fameux dessin, la fameuse planche, voilà. Donc, elle est très belle. Ça va grave la mettre dans un cadre. J'ai plein de petits catalogues du Japon, des cartes postales. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai un sac Kaba Tokyo. J'ai un pin souci. Oh oui, il y a la madame des éventails aussi, elle m'a passé un mini éventail. C'est vraiment cool, on prend. J'ai ce petit pin que je vais rajouter avec les pins qu'on nous donne au JO. Et j'ai des petits autocollants aussi. C'est mini. Du coup, j'ai trop kiffé faire cette vidéo. À la base, je suis sortie, je m'attendais à rien. Je suis arrivée, j'ai eu beaucoup. C'était grave intéressant, franchement. Du coup, là, c'était la première édition. Pour les prochaines éditions, n'hésitez pas, allez-y, l'entrée elle est gratuite, vous avez plein de trucs offerts, c'est trop bien, plein de petites activités. J'ai mon petit yo là dans le sac à dos et un rabonnet et tout. On fait voyager et les spectacles, les représentations elles sont grave intéressantes. Donc n'hésitez vraiment pas à y aller. Du coup ce sera pour l'an prochain, pareil la même période, fin juillet. Donc n'hésitez pas à les suivre sur leur page Instagram que je vous mets en description. Du coup merci à eux de m'avoir autorisé à filmer. Et merci à toutes les personnes qui ont participé dans la vidéo. Et vous aurez pareil tous leurs Insta en description. Et nous on se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bisous.